Yo, salut tout le monde, c'est ML2004, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et liker la vidéo par la même occasion. On se retrouve pour High Speed Ring Track Day, qui est un petit championnat, donc un début de série de vidéos sur les championnats. Et là, voilà, on se retrouve là où il y a les championnats, là où il y a tous les championnats, donc ne vous en faites pas, j'en ferai toute une série. Mais voilà, ça va mettre un petit peu de temps. Donc, High Speed Ring Track Day. Donc, pour cette course, ce championnat, ce petit championnat, j'ai préparé ma Prius, ma Toyota Prius 3e génération. Je l'ai préparé un petit peu, dans le sens que j'ai mis des pièces sport. Alors, avec cette musique entraînante, Gaspard Roger, force majeure, checkez dans la description pour voir la musique. Hein, c'est libre de droit, si jamais. Bon, on passe justement aux installations que j'ai fait sur la Toyota Prius. Donc, des pneus sport, évidemment. Une suspension sport réglable en hauteur. Ensuite, j'ai mis ECU entièrement personnalisable à fond, et j'ai mis filtre à air sport et échappement sport avec le système de freinage, donc en gros les disques et plaquettes de frein sport, les deux, c'est important. Et j'ai mis aussi un embrayage et volant moteur sport, tout simplement. Et il y a encore une petite précision par rapport à cette voiture, c'est que j'ai fait une modification, une prépa moteur, dans le sens que j'ai augmenté la cylindrée. À la place de faire 1 litre 8, elle fait 1 litre 9 à peu près, quelque chose comme ça. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire un peu la gueule de la Prius, de la Toyota Prius, qu'est-ce que vous en pensez. Et là, donc, petites explications par rapport aux courses. C'est deux courses, donc là, c'est 2 tours dans ce sens, dans le sens habituel de la marche. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais voilà, dans ce sens. Et une deuxième course avec 2 tours aussi. En gros, pour faire simple, faut juste retenir que cette course-là, bon, la suivante en fait, ce sera la même, mais dans l'autre sens et avec de l'appui. C'est tout ce qu'il faut retenir. Voilà, c'est vraiment, vous verrez un peu à l'arrivée le temps qu'il fera de cette course pour justement préparer la course suivante. On voit que c'est une course vraiment très simple, donc c'est vraiment vers le début du jeu qu'on effectue ce championnat finalement, mais c'est un championnat rikiki. Bon, je me passe de faire un jeu de mots, hein. Après ce petit moment de rigolade qu'on aurait pu avoir. Donc vraiment pied au plancher, juste freiner un peu quelques fois. En fait, il n'y a pas besoin de grande qualité de pilote pour pouvoir réussir ce championnat. C'est quelque chose d'assez simple en soi. Après, si vous avez vraiment peur de ne pas réussir, évitez de prendre une Prius, tout simplement. Ça c'est prenez une Honda Civic type R de 97 ou 98, 97 ou 98 pour être sûr de gagner. Si vous êtes vraiment pas sûr, si vous êtes vraiment sûr, allez-y avec une poubelle, ça ira bien. Une merguez, hein. Non, j'arrive. Alors, voilà, donc on voit derrière le temps qu'il fait. Il commence à faire moche, on va dire. Et là, en fait, ça annonce la couleur pour la course suivante qui sera dans le sens inverse et également 2 tours. On aura l'occasion de voir ça. Voilà, je vous mets le temps. Je vous mets le temps. Vous pouvez passer à switcher un peu plus loin dans la vidéo, comme ça, je vous mets le temps à l'écran.
Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à un scooter 125 cm3, le son du moteur. Un truc qui arrive pas à démarrer, enfin qui arrive pas à avancer correctement. Mais sauf que là, effectivement, 180 km/h, 180 km/h pour une Toyota Prius, c'est pas mal. Même c'est un peu plus, hein, je crois, la vitesse maximale. Mais bon, c'est pas le sujet. On voit que je suis premier assez facilement. Et là, évidemment, voilà, premier. C'est encore assez simple. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes débutant ou professionnel dans les jeux de voiture. Hein. Alors, je parle vraiment dans les jeux de voiture, hein, genre Gran Turismo, Forza Motorsport ou Project Cars, ce genre de choses. Mais pas du Mario Kart, hein, on s'entend. Hein. Donc, on va passer à la course suivante. Bon, d'ailleurs, petite anecdote, je me fais fumer sur Mario Kart. Hein, vous mettez devant Mario Kart, je suis même pas, je suis personne là. Bon, voilà, la course 2, c'est bien sûr avec le temps et le temps mauvais. Et cette musique entraînante, encore une fois. Et là, voilà, en fait, c'est vraiment très simple. Alors, je vous conseille de mettre quand même des pneus sport tendres, qui est quand même pas mal. Je vous épargne aussi les explications de Daniel Solis, du coup, parce que je pense que vous voulez vraiment voir la vidéo. Mais voilà, donc c'est simple, c'est la même chose dans l'autre sens, mais avec piste mouillée. Évidemment, c'est un classique. Donc, pour ceux qui veulent skipper plus loin, je vous mets le temps à l'écran. Et voilà, donc on est... En fait, voilà, c'est simple. Vous allez accélérer et freiner en fait à 50% à peu près. Puis là, voilà. En fait, on dose vraiment le freinage. Je fais un tuto dans un tuto. C'est qu'en fait, sous l'appui, en fait, pour freiner, on doit freiner environ 50% pour éviter de bloquer les roues complètement. Alors attention, ici, vu que c'est dans un tunnel, il y a le changement d'adhérence. Faites très attention. Et là, de nouveau de l'appui, donc faites vraiment attention à cette portion-là. Ça évite justement les crashs, donc faites vraiment attention au changement d'adhérence. C'est un peu comme en rallye, quand on passe du gravier, de la terre au bitume, à l'asphalte, et inversement. Donc voilà, il faut vraiment faire gaffe dans cette section-là. Après, sinon, il n'y a pas grand-chose à redire. Voilà, donc encore une fois, c'est une course assez simple. Donc je vous mets le temps à l'écran pour ceux qui veulent skipper jusqu'à la fin de la course, l'histoire de pouvoir pas vraiment perdre de temps parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part tout ça, en fait, tout ce que j'ai expliqué tout simplement. Donc voilà, je vous mets le temps à l'écran tout de suite. A tout de suite.
vrai, la Prius, si vous la préparez un petit peu et que vous roulez sur un circuit sinueux avec, ça peut être quand même un sacré kart. Hein. Alors pas en performance du 0 à 100, mais au niveau des performances, direction, tenue de route, tout ça, je pense que c'est une bonne caisse à ce niveau-là. Et en plus, c'est presque la reine de la fiabilité. Mais bon, après c'est pas le sujet. Voilà. Encore une fois, premier, donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo sur comment piloter sous la pluie, ça peut vous aider pour ce championnat, et même d'autres courses qui sont dans le jeu, qui sont sous la pluie. Donc premier, comme d'habitude, et bien évidemment, numéro 1 au général. Alors c'est extrêmement simple, parce que l'IA est nulle, alors je sais même pas si enfin bref, on est le jour où la mise à jour 1.40 est arrivée. Mais bon, voilà. Cela dit, voilà, c'est pas le sujet, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, qui fait plaisir. C'était Emile 2004 pour Gran Turismo 7. Ciao, ciao.